Vous pensez connaître les règles du voyage? Détrompez-vous. Chaque jour, des milliers de voyageurs âgés se font piéger à l'aéroport. Non pas parce qu'ils sont imprudents, mais parce qu'ils font confiance à un système qui joue contre eux. En 2025, certaines de ces erreurs sont devenues si courantes que les compagnies aériennes préfèrent ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'elles leur rapportent. Et ce que vous allez découvrir ici pourrait bien changer votre façon de voyager. Pour de bon. Alors, avant votre prochain vol, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir les 12 erreurs que les seniors commettent encore à l'aéroport, parfois sans même s'en rendre compte. Et surtout, comment les éviter. Parce que voyager à votre âge, ce n'est pas une faiblesse, c'est un privilège. Mais encore faut-il savoir déjouer les pièges que personne n'ose vous révéler. Numéro 12, la pochette pratique, qui attire les voleurs. On la voit partout dans les aéroports, cette fameuse pochette tour de cou ou banane fine, censée protéger passeport, argent et billets. En théorie, c'est pratique. En réalité, c'est un aimant à voleurs. Les pickpockets aguerris adorent ces accessoires, car ils leur indiquent instantanément où vous cachez tout ce qui a de la valeur. Quand un senior ajuste sa pochette, la remet sous sa chemise ou la touche inconsciemment en file d'attente, le message est clair. C'est là que ça se passe. Pire encore, beaucoup de ces pochettes sont fabriquées dans des tissus légers, faciles à découper d'un simple coup de lame dans la foule. Les voleurs d'aéroports le savent, et ils observent, toujours. Heureusement, il existe des solutions simples. Optez pour des poches intérieures zippées ou des vêtements de voyage avec compartiments invisibles. Gardez des copies numériques sécurisées de vos documents sur votre téléphone ou dans le cloud. Et surtout, ne touchez jamais à vos cachettes en public. Les aéroports modernes regorgent de caméras, mais les voleurs aussi savent où elles ne filment pas. Et ce que vous croyez caché peut être exactement ce qu'ils attendent que vous montriez. Prochaine erreur? Celle que même les voyageurs les plus prudents font dès l'embarquement. Numéro 11. Sauter l'enregistrement en ligne. Certains voyageurs pensent encore qu'il suffit d'arriver tôt à l'aéroport pour choisir tranquillement sa place. Mauvaise idée. En 2025, les compagnies aériennes pratiquent la surréservation volontaire. Elles vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges, en pariant sur les passagers qui ne se présenteront pas. Résultat, ceux qui ne s'enregistrent pas en ligne risquent tout simplement de perdre leur siège, même avec un billet payé depuis des semaines. Et devinez qui se retrouve le plus souvent, déclassé ou laissé au sol? Les seniors. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent souvent en avance, calmes, confiants, mais sans avoir cliqué sur ce fameux bouton check-in. Ne pas s'enregistrer, c'est laisser la porte ouverte à la compagnie pour réattribuer votre place à quelqu'un d'autre, souvent à un prix plus élevé. Voici 3 gestes simples pour ne plus jamais être victime. Activez une alarme sur votre téléphone 24 heures avant le vol. Faites une capture d'écran de votre carte d'embarquement, même si l'application bug. Et si possible, choisissez votre siège dès l'ouverture de l'enregistrement. Un clic de 30 secondes peut vous éviter une nuit d'hôtel perdue, une correspondance ratée et un stress inutile. Et la prochaine erreur? Elle commence dès que vous montez dans l'avion et peut transformer un vol tranquille en cauchemar aérien. Numéro 10. La panique des bagages. La scène se répète chaque jour dans les aéroports du monde entier. Un senior, à genoux devant le comptoir, en train de déballer ses affaires au sol pendant que la file s'allonge derrière lui. Le personnel regarde, impassible, et pendant ce temps, les frais explosent. Ce que peu de voyageurs savent, c'est que cette situation n'est pas un hasard. Les compagnies aériennes ont affiné une stratégie redoutable, rendre le surpoids inévitable. Entre les nouvelles limites de poids, les balances trop précises et les bagages à main désormais facturés, chaque kilo devient une source de profit. Résultat, un simple excédent de 2 kilos peut vous coûter plus cher qu'un billet de train. Et quand la panique s'installe, on finit par jeter des objets utiles, ou payer sans réfléchir. Mais il existe des parades simples. Pesez vos valises à la maison avec une balance de voyage bon marché. Utilisez des cubes de rangement légers pour mieux répartir le poids. Et avant de partir, faites un tri malin. Emportez moins, mais mieux. Un bagage bien préparé, c'est un embarquement sans stress. Et la prochaine erreur, elle n'a rien à voir avec le poids, mais elle peut vous coûter beaucoup plus cher. Numéro 9. Mauvais choix de siège. 2 sièges côte à côte peuvent sembler identiques sur le plan, mais une fois à bord, c'est une toute autre histoire. Certains voyageurs seniors se laissent encore surprendre par le piège du siège standard, celui qui paraît parfait, jusqu'à ce que le cauchemar commence.
Imaginez, vous pensiez avoir une vue sur le ciel et vous découvrez qu'il n'y a pas de fenêtre. Ou pire, vous êtes collé aux toilettes, avec les allées et venues, les odeurs et les bruits pendant tout le vol. Sans parler du siège non inclinable, situé juste devant une cloison. Les compagnies aériennes le savent très bien. Ces emplacements sont stratégiquement laissés disponibles pour les passagers qui s'enregistrent tard ou qui ne vérifient pas les détails. Résultat, des heures d'inconfort qui peuvent ruiner tout le voyage. La solution ? Ne laissez jamais le hasard choisir pour vous. Consultez SeatGuru ou le plan de cabine sur le site de la compagnie avant de confirmer. Lisez les avis d'autres voyageurs sur le même vol. Et réservez le plus tôt possible, même pour un siège normal. Parce qu'à 10 000 mètres d'altitude, le confort n'est pas un luxe. C'est une question de survie. Et l'erreur suivante ? Elle se joue bien avant le décollage, dès le moment où vous passez la sécurité. Numéro 8. L'arnaque du film plastique. C'est devenu un rituel dans de nombreux aéroports. Un grand rouleau de plastique, un agent qui emballe votre valise comme un sandwich et une promesse de sécurité maximale. En réalité, ce n'est qu'un faux sentiment de protection, et parfois même un piège. Beaucoup de seniors paient plusieurs dizaines d'euros pour ce service, persuadés que leur bagage sera mieux protégé contre le vol ou l'ouverture. Mais ce que personne ne dit, c'est que les agents de sécurité, TSA ou équivalent, peuvent à tout moment ouvrir ces valises pour inspection. Et quand ils le font, le film est découpé sans pitié, sans remboursement, bien sûr. Pire encore, certains voleurs profitent justement du film pour cibler les bagages riches, ceux qui semblent trop bien protégés. Un film brillant et épais attire plus qu'il ne dissuade. Voici les vraies alternatives. Une housse réutilisable et opaque, que vous gardez pour chaque voyage. Un cadenas TSA homologué que la sécurité peut ouvrir sans abîmer. Et surtout, ne laissez rien de valeur dans la soute. Jamais. Le plastique donne l'illusion du contrôle, mais dans les aéroports modernes, ce n'est qu'un décor. Et la prochaine erreur ? Elle se cache dans un petit détail de santé que la plupart des voyageurs oublient complètement. Numéro 7. La file du troupeau. C'est un réflexe presque humain, voir une longue file et s'y glisser sans réfléchir. Tout le monde va là, donc moi aussi. Pourtant, à l'aéroport, cette logique peut transformer une simple vérification de sécurité en marathon de patience. Selon les chiffres de la TSA, la différence moyenne entre deux files parallèles peut dépasser 12 à 18 minutes. Pourquoi ? Parce que certains postes sont temporairement fermés, d'autres gérés par des agents en formation, ou simplement surchargés par les vols de groupe. Et pendant que tout le monde s'entasse dans la même file, les bornes à 21 mètres restent vides. Les seniors sont particulièrement touchés, debout trop longtemps, stressés, craignant de rater l'embarquement. Tout ça pour avoir suivi le troupeau. La solution est d'une simplicité désarmante. Marchez 2 minutes de plus pour vérifier les autres points de contrôle. Demandez à un agent quel poste est le plus fluide. Et consultez l'application officielle de l'aéroport ou de la TSA, qui indique souvent les temps d'attente en temps réel. Un petit détour, et vous gagnez du temps, de l'énergie et de la sérénité. Et l'erreur suivante, elle se glisse dans un objet que vous tenez déjà à la main, votre smartphone. Numéro 6. Logique liquide. C'est le piège le plus sournois de la sécurité aéroportuaire. La plupart des voyageurs, surtout les seniors, pensent que ce qui compte, c'est la quantité de liquide à l'intérieur du flacon. Erreur. Ce que les agents regardent, c'est la taille du contenant lui-même. Résultat, votre flacon de 200 ml à moitié vide finit à la poubelle, tandis qu'un petit flacon de 98 ml plein à ras-bord passe sans problème. Peu importe qu'il reste juste un fond. Si le contenant dépasse la limite, il est confisqué. Chaque jour, des milliers d'euros de cosmétiques, lotions et médicaments liquides sont perdus ainsi. Et quand c'est un traitement médical, l'histoire devient vite stressante. La parade est simple. Utilisez des flacons de 100 ml maximum, achetés ou remplis à la maison. Préparez une trousse transparente refermable, facile à présenter au contrôle. Étiquetez vos produits, surtout s'il s'agit de médicaments. En quelques minutes de préparation, vous évitez les discussions inutiles et les pertes coûteuses. Et si vous pensez que les pièges s'arrêtent à la sécurité, attendez de voir comment le shopping détaxé peut vous faire rater votre vol. Numéro 5. Le détour duty free. Le duty free, ce piège doré où tout le monde finit par se perdre. Vous sortez du contrôle, soulagé, et soudain, vous voilà happé par les parfums, les lumières, les promos limités. Ce n'est pas un hasard. L'architecture de ces boutiques est pensée pour ralentir votre passage et vous faire oublier une chose essentielle.
l'heure. Les allées sinueuses, les comptoirs sans sortie directe, les panneaux dernier jour de réduction. Tout est calculé pour que vous restiez plus longtemps. Et pendant que vous hésitez entre 2 flacons de whisky, votre avion, lui, n'attend pas. Chaque année, des centaines de passagers ratent l'embarquement à cause d'un simple « je jette un coup d'œil rapide ». Les seniors sont encore plus vulnérables, moins à l'aise avec les annonces sonores, parfois éloignés des écrans d'information. Voici la stratégie gagnante. Repérez votre porte dès votre arrivée en zone d'embarquement. Réglez une alarme 40 minutes avant le décollage. Et si vous achetez des liquides ou alcool, souvenez-vous qu'un transfert peut les faire confisquer au prochain contrôle. Le duty-free, c'est comme un dessert. Savourez-le après avoir sécurisé votre vol. L'erreur suivante, elle, se cache dans un autre plaisir du voyage. Manger avant d'embarquer. Numéro 4, le pari gourmand. Un dernier bon repas avant le départ? C'est tentant. Entre les sushis frais, le curry qui embaume et le burger XXL du terminal, difficile de résister. Pourtant, ce petit plaisir pré-vol est l'une des erreurs les plus inconfortables que les voyageurs, surtout les seniors, commettent avant même de décoller. Voici pourquoi. À 35 000 pieds, la pression atmosphérique chute et votre système digestif tourne au ralenti. Les aliments lourds, gras ou épicés fermentent de plus lentement, provoquant ballonnement, brûlure d'estomac ou nausées. Et dans un avion, impossible de s'étirer ou de marcher comme à la maison. Les statistiques médicales le confirment. Une grande partie des malaises en vol sont liés à la digestion. Et plus on avance en âge, plus l'organisme peine à compenser. Alors, que manger avant de voler? Privilégiez les repas légers et familiers. Soupe, riz, poisson grillé. Évitez l'alcool, le café fort et les boissons gazeuses. Emportez une collation douce, bananes, crackers, fruits secs. Votre vol deviendra bien plus agréable et vous arriverez reposé plutôt que ballonné. Mais même avec un estomac léger, un mauvais horaire de vol peut transformer votre trajet en montagne russe. Numéro 3, la roulette des turbulences. La plupart des voyageurs pensent que les turbulences relèvent de la chance, un peu comme jouer à la loterie du ciel. Mais la vérité, c'est que le moment où vous choisissez de voler détermine réellement la tranquillité, ou non, de votre trajet. Les vols programmés entre 11h et 17h sont les plus chahutés. Pourquoi? Parce qu'à mesure que le soleil chauffe la surface de la Terre, l'air chaud monte et se heurte aux couches d'air froid en altitude. Résultat, de puissants courants verticaux créent ces secousses imprévisibles que redoutent tant les passagers. Pour les seniors, cette erreur peut être plus qu'un simple désagrément. La fatigue, la déshydratation et les déplacements limités rendent chaque secousse plus éprouvante, voire risquée si vous devez vous lever. La solution est simple, réservez un vol matinal quand l'air est plus stable et les pilotes plus sereins. À défaut, préférez un vol en soirée, souvent plus doux. Et si vous craignez le tangage, choisissez un siège au-dessus des ailes, là où l'avion reste le plus stable. Voyager malin, c'est aussi choisir le bon moment pour voler. Mais les dangers invisibles ne s'arrêtent pas là. Ils commencent déjà au sol, dans les endroits que tout le monde touche sans y penser. Numéro 2, le parcours des germes. Voici un secret que peu de voyageurs connaissent. Les bacs de sécurité des aéroports sont parmi les objets les plus contaminés au monde. Une étude finlandaise a même révélé qu'ils contiennent plus de germes qu'une cuvette de toilette publique. Oui, vraiment. Clés, téléphones, passeports, médicaments. Des milliers de mains déposent chaque jour les mêmes objets dans ces plateaux en plastique. Et personne ne les nettoie entre deux passages. Résultat, virus, bactéries, champignons, un cocktail invisible prêt à voyager avec vous. Pour les seniors, le risque est amplifié. Avec un système immunitaire plus fragile, une simple grippe peut gâcher tout un séjour, voire mener à une complication médicale à l'étranger. Heureusement, il existe une routine de désinfection express de 60 secondes. Gardez des lingettes antibactériennes dans une poche accessible. Après le contrôle, désinfectez vos mains, votre téléphone et la poignée de votre bagage. À bord, essuyez tablettes, accoudoirs et boucles de ceinture avant de vous installer. Ce petit rituel vaut de l'or. Il réduit jusqu'à 80% des risques de contamination en vol. Et même si vous échappez aux microbes, une dernière erreur peut tout de même ruiner votre voyage avant même de commencer. Le jet lag mal géré. Numéro 1. Le choc du décalage horaire. Le jet lag n'est pas qu'une simple fatigue passagère. C'est un désalignement complet entre votre horloge interne et le fuseau horaire local. Résultat, sommeil haché,
digestion en désordre, saute d'humeur, et pour beaucoup de seniors, une chute brutale d'énergie les 3 premiers jours du voyage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils se préparent et se corrigent. 2 à 3 jours avant le départ, commencez à caler vos repas et votre sommeil sur l'heure de destination. À bord, évitez l'alcool et le café. Ils déshydratent et perturbent le rythme circadien. Dès l'atterrissage, exposez-vous à la lumière naturelle pour reprogrammer votre cerveau. Buvez beaucoup d'eau et bougez doucement pour relancer la circulation. Le secret n'est pas de subir le décalage horaire, mais de reprendre le contrôle de son énergie. Car en réalité, reprendre le contrôle de son énergie, reprendre son voyage. Vous voilà prêt à transformer chaque passage à l'aéroport, autrefois source de stress, en une expérience fluide et maîtrisée. En résumé, ces 12 erreurs de seniors à l'aéroport, du sac trop lourd au mauvais siège, du film plastique inutile au repas trop épicé, ne sont pas des fatalités. Elles viennent souvent d'habitudes anciennes ou de petits oublis dans la précipitation. La bonne nouvelle ? Quelques gestes simples suffisent pour tout changer. Préparer malin, choisir son siège avec stratégie, désinfecter sans excès, écouter son horloge interne. De petits ajustements qui, mis bout à bout, transforment le chaos du départ en voyage maîtrisé et serein. Si vous voulez continuer à voyager plus léger, plus malin et surtout plus zen, abonnez-vous à Astuces Aéroport. Dans la prochaine vidéo, les objets interdits les plus surprenants saisis par la sécurité. Le numéro 7 va vous étonner.